aujourd'hui. Alors si tu rates ce moment-là, ben, tu as tout raté. C'est pour ça qu'il faut prendre. C'est là qu'il faut prendre. Nous avons entendu tout à l'heure cette femme, la perte de sang pendant 12 ans. C'était le moment. Elle ne pouvait pas rater ce rendez-vous. Quel que soit ce qu'on pouvait raconter, quel que soit ce qu'on pouvait dire, quel que soit ce qu'on pouvait parler d'elle, ou sentir mauvais, ou non, elle est pure. Ce moment-là était pour lui. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici aujourd'hui. C'est le jour pour toi aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. C'était là, c'était ce moment-là. Cette femme, cette prostituée, elle s'est rendue compte que là maintenant, si je ne veux pas, quel que soit ce qu'on va me dire, quel que soit le regard qu'on va poser sur moi, je veux avancer jusqu'à ses pieds. Je veux prendre tout ce que je veux. Quel que soit ce qu'on dit, là maintenant, je rentre dans ma bénédiction, je rentre dans ma destinée prophétique. Et ce que tu es venu faire, c'est ce matin. Ah Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous asseoir. Il ne voyait pas. Il ne pouvait voir. Il entendait seulement des rumeurs. Il y avait du bruit, du macabre, ça passait partout. Partout, ça hurlait, ça criait, tout. Ah, le Seigneur Jésus, il passe, il passe, il passe. Il entend passer le fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, tais-toi. Tu ne peux pas, tu fais trop de bruit. Quoi? Jamais. Fils de David. Entends ma voix, fils de David, c'est maintenant. Amen. Je sais que tu es là, je ne vois pas, mais je sais que tu es là. Entends ma voix. Tais-toi, tais-toi. Non, je ne tairai pas. Fils de David. Je ne sais pas comment tu fais pour crier, pour appeler le nom de ton roi, ton Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Oui, Seigneur, tu vois, moi je suis, tu vois, pitié de moi. Non! Invoque-le! Et la certitude que quand tu l'appelles, il entend ta voix. Qu'il entend. Le Seigneur dit, oh, amenez-les ici. Amenez-les. Apportez-le-moi. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui l'empêchaient même de se lever. Même ce manteau qu'il portait depuis des années était tellement sale et tout ça. Ah là, je laisse, il n'a même plus pensé à son manteau. Il a laissé tomber son manteau. Il dit, là je vais, je cours même, je ne peux pas. Laissez-moi passer, j'y vais. Je vais vers le roi, je vais. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous portez en vous comme désir, comme ambition, comme sentiment. Je ne sais pas. Quelles sont vos passions? La passion d'aller vers Jésus, ou bien la passion d'aller vers des choses futiles. Alléluia. Mais ce n'est même pas le sujet de mon message. Mais laissez-moi me pousser de vous dire ça, parce que c'est vrai que, il y a des moments où je dis, Seigneur, est-ce qu'on sait qui nous sommes? Est-ce qu'on savait qui nous étions? Mais ce matin, nous allons parler de quelque chose. Tout simplement, c'était pour vous dire que là, vous êtes venus, vous êtes assis bien tranquillement sur votre chaise. Gloire à Dieu. Mais ne vois pas celui qui est à côté de toi. Mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit. Laisse celui qui est à côté de toi, laisse-le avec son problème. Mais c'est toi. C'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. Si tu veux tomber par terre, tombe. Si tu veux hurler, hurle vers Jésus. Me dis, ah, si je crie ici, ils vont me voir. Et ça, c'est ton problème. Tu veux toucher le port de sa robe. Tu veux qu'il entende ta voix. Tu veux qu'il vienne, qu'il te dise, approche, viens. Ben, c'est à toi de voir si tu vas crier ou bien si tu vas avoir honte de le dire. Vous savez, même quand on demande aux gens de lever la main pour dire Seigneur, je te donne ma vie, il y en a qui ont honte, il y en a qui ont peur. Ah, moi j'ai honte.
cette honte-là, ça peut être ta perte. Ça peut être ta perte, cette honte. Tu peux laisser passer l'occasion. Mais l'occasion qui t'est offerte, c'est celle de dire, Seigneur, là j'ai entendu. Tu m'as touché, alors je te donne ma vie. Amen. Je dis oui. Fais de moi ton enfant. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. C'est dans le livre de Matthieu au chapitre. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 19. Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendit dans la région proche de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda Jésus, « Que dites-vous? Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tu interdiras sur terre, et ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux, ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. » Amen. Amen. Jésus ici, le Seigneur se trouve au tournant un peu de la conclusion de son ministère. Parce qu'il fallait qu'il comprenne quelque chose avec ses disciples. Ceux qui ont marché avec lui, il est en train de s'apprêter, déjà il commence à aller vers le sacrifice, son sacrifice. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait des miracles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Beaucoup de choses se sont passées. Il a parlé. Il a montré ses droits. Il a témoigné qu'il était réellement celui qui vient du Père. Qu'il est le Dieu vivant. Qu'il est le Christ. Qu'il est le Sauveur. Tout cela s'est passé. Et beaucoup de gens le suivaient. Il y en a qui suivaient même en disant qu'aujourd'hui on va le suivre, peut-être qu'il va nous donner encore plus à manger. Parce qu'il en a nourri 5 000, 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tout ça, les gens ont vu. Beaucoup le suivaient pour ça, oui. Mais ce jour-là, il s'avère que, se trouvant au milieu de ses disciples, il veut comprendre, il veut savoir. Est-ce que ces gens qui sont avec moi depuis ces 3 années-là, du ministère, savent qui je suis? Il leur pose la question. Il leur pose la question. D'après les dires des gens, qui suis-je moi? Fils de l'homme? Qui suis-je moi? Fils de l'homme? Et les disciples répondirent simplement, oui, Seigneur. Les autres disent que c'est Jean-Baptiste qu'on a décapité, mais qui est revenu. Hein? Ouais. D'autres disent que tu es Élie. Comme à l'époque, c'est vrai qu'on croit beaucoup à la réincarnation. Peut-être c'est la réincarnation de Jean-Baptiste. Ouais, il y a des religions comme ça qui croient à la réincarnation, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, mais qui renaît dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qui se présente quelqu'un. Moi, par exemple, aujourd'hui, je serais quelqu'un qui était mort, je ne sais pas depuis quand, et là, je suis revenu à la vie. Oui, les autres pensent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi pas, par exemple, le prophète Ésaïe? Pourquoi pas le prophète Jérémie? Pourquoi pas tout ça? Ok, d'accord, ça c'est ce que les gens pensent. Ceux qui ne sont pas avec moi, ceux qui ne mangent pas avec moi. Mais vous mes disciples, qui dites que je suis? Qui suis-je?
commence à se regarder là. Ah, là, ça va être dur là. Hein? Moi, si je réponds là, ça ne va pas être juste là. Non. Il y a un panier. Il y en a qui est sûrement en train de dire, si on dit que tu es le fils de Joseph qu'on a vu naître ici là, ta mère c'est Marie, je ne sais pas comment ça va être. Pourtant, on voit bien les choses qui se passent, mais est-ce que vraiment c'est vrai, tout ce qu'il dit là? On ne sait pas. Bon, on commence à voir un peu comme des doutes. Mais il y a le bouillon. Lui, le bouillon, c'est Pierre. Lui, voilà. Il se lève. Il dit, oh, Seigneur. Mais tu es le Messie de Dieu. Le Fils du Dieu vivant, c'est toi. Le Messie du Dieu vivant, c'est toi. On lit bien ce qu'il dit. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a compris, il a eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je sais, je vois, je comprends que tout ce que tu fais là, personne n'a jamais fait ça. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Jésus était ému. Jésus a pris la parole et lui dit, tu es heureux. C'est vrai que quand on est heureux de trouver la réponse, on est heureux, c'est super. Si c'est moi qui étais là ce jour, je dis, ah Seigneur, j'ai gagné. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. La révélation. La révélation. Je ne sais pas où on va chercher des révélations, mais lui, il a compris, Pierre a compris que lui, il ressent cette révélation. Mais toi, je t'ai vu là, j'étais un pauvre pécheur là, je n'arrive même plus à pécher. Tu es venu, tu m'as dit, jette le filet là, je jette le filet, le poisson sort même, je n'ai jamais encore péché comme ça. Ça ne peut pas sortir comme ça du néant, bien quelque chose de dire que c'est un hasard. Non. Et donc j'ai vu, tu as guéri ma mère, elle a guéri malade, fièvre et tout ça, compagnie. Toi, oh non. Toi que j'ai vu. Hein? On a vu même que là, Lazare et tout ça, toutes ces choses-là. Non, Seigneur, non. Ouais. Comme on avait vu le premier jour, cela. C'est vrai, pouvait paraître être du spectacle. Comme Moïse a vu tous ces spectacles-là, les prodiges et tout. Mais il a cherché à connaître qui était celui-là. Et là, Pierre a compris, qui était cet homme-là, qui faisait tous ces miracles, tous ces prodiges. Dieu est le Fils du Dieu vivant. Ce qui se passe, bien aimé. Dans l'église même, ici nous venons tous les dimanches, on vient les jours en semaine, il y a des réunions de prière. Hier, cette semaine, on a passé ces 4 jours de séminaire. Et hier, on avait le concert ici, hier soir, on a vu comment Dieu s'est glorifié. Toutes ces choses-là, c'est vrai, on les voit. Mais est-ce que nous savons qui est-il? Qui est ce roi? Qui est-il celui qui fait ces choses-là? C'est qui? Bien sûr, Jésus. Vous savez, même les musulmans reconnaissent Jésus. Ils reconnaissent Jésus, les musulmans. Moi, vous savez qui il est un grand prophète, un homme bien, qui a fait bien des choses. Ah, c'est super, ce qu'il est. Et en même temps, je vous dirais que même les sorciers connaissent, ils savent. Vous savez, même le diable lui-même, il sait qui est Jésus. Les démons tremblent quand ils entendent le nom de Jésus. Donc ils savent. Et je dirais même que même cette parole-là, la Bible, tout le monde lit la Bible. Les francs-maçons, les rosicruciens, tout cela, les sorciers, ils connaissent, ils lisent la Bible. Il y en a qui disent oui, Jésus, ouais, c'était un homme puissant. C'était un des comment on appelle, des maîtres dans l'univers. Donc parmi d'autres maîtres, il y a un aussi des grands maîtres. Il y en a qui le prient comme ça, comme étant un des grands maîtres. Et pendant ce temps, il y a d'autres maîtres qu'on peut aussi solliciter. Mais la parole de Dieu dit, il est au-dessus de tout. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen.
Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, oui, on a entendu justement, on entend des bruits. Ils étaient nombreux, mais il y en a d'autres qui sont partis parce que non, ça commençait à devenir dur. Là. Et puis il s'adresse aux 12 qui sont restés, mais vous, là, c'est vous que je veux savoir. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de moi? Église de Dieu, tous les dimanches, on vient ici. Les pasteurs prêchent, la parole est proclamée, il y a des choses qui se voient. Mais est-ce que ce Jésus-là pour vous, qui est-il? Est un faiseur de miracles simplement? Bien sûr, il fait encore des miracles, il guérit aujourd'hui. Mais qui est-il? Vous voyez même que même à l'époque de Jésus, il a guéri les malades, il a fait beaucoup de choses. Mais est-il que tous ces gens-là ont continué à le suivre? Non. Il y en a qui n'ont pas continué à le suivre. Il y en a qui sont sûrement repartis ils sont repartis justement dans leur quotidien. Et c'est pareil pour l'Église aujourd'hui. Est-ce que qui est Jésus pour toi? Sais-tu qui il est pour toi? Un bon aventurier? Un faiseur de miracles? Il t'a guéri sûrement. On a fait une prophétie sur toi au nom de Jésus. Tu as trouvé du travail, tu as trouvé une femme, tu as trouvé un homme, tu as eu des enfants. Il a fait toutes ces choses-là, mais qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Faiseur de miracles? Simplement, comme les autres le pensent? Ou bien c'est un des prophètes, comme ils l'ont dit ici? Peut-être c'est une réincarnation. Oui, il est puissant, il est tout puissant. Mais un a trouvé la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Souvent, il y en a même qui disent, mais comment on va faire? On va prier d'abord le Père. On prie le Père, Père, Dieu, Père. Après, deuxième partie, on va prier. Hein? Oui, on va prier d'abord le Père, Dieu, tout ça, on prie le Père, et puis on va passer deuxième étape. On va maintenant prier Jésus. On passe, maintenant on va prier le Saint-Esprit. Et puis on va dire, maintenant on va faire une prière pour Marie. Marie, parce que Marie, justement, il paraît que Marie, c'est elle qui intercède auprès de Jésus pour nous, pour nos péchés. Tout ça, pour rien. Mais disons, allons dans le livre de Jean, dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 1 à 7. Non, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Et après être allé préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous connaissez mon Père, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Yes. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. C'est dur ça. Pourtant il le dit, mais oui, montre-nous. Il le dit, je suis le Père. Dis-nous, montre-nous où il est. Continue. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites à tous ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses propres œuvres. Oui, continue, 11 encore. Croyez-moi quand je le dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. 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 Le Père lui que Simon croyait, sinon croyait à cause de ses œuvres. Voilà.
pendant tout le temps de son ministère. Là, il est en train de se préparer à quitter justement ce monde. Il est en train de se préparer pour faire le tournant justement de son histoire sur la terre. Où il veut vraiment communiquer, il veut donner, il veut faire comprendre à ceux qui est avec lui que voilà, si vous allez rester pour me témoigner, il faut que vous sachiez qui suis-je, qui je suis.